Le Salon Révélation a été l'événement majeur culturel de la rentrée septembre à Paris. Installés sous la verrière du Grand Palais, les artisans d'art sont venus nombreux pour présenter au public leurs dernières œuvres contemporaines et surtout venus montrer que les métiers d'art ont bien leur place dans le domaine de la création aujourd'hui. C'est très important pour moi d'être présent ici au Salon Révélation, salon des métiers d'art consacré à l'intelligence de la main, à tous ces artisans d'art qui ont su concilier à la fois tradition et modernité. C'est un principe qui m'habite maintenant depuis une dizaine d'années et j'avais très envie de profiter de cet événement pour divulguer cette particularité, ce savoir-faire qui est assez méconnu du public. Les gens me connaissent plus sur une approche, je dirais, classique de la peinture décorative. Et je veux ici démontrer que l'on peut concilier tradition et modernité et faire vivre le métier de peintre en décor, ce métier que je pratique depuis 38 ans, que l'on peut le faire vivre dans son temps et le concilier avec l'art contemporain. Voilà ici une œuvre inspirée de notre actualité. Cette œuvre que j'ai intitulée Siècle des Lumières, représentée ici par Voltaire, Lumière parmi les Lumières, qui diffuse ici ces grandes idées philanthropiques et universelles donc à travers le monde. Ces grandes idées représentées par ce jaillissement, ce bouillonnement d'idées qui ont vraiment rayonné sur l'Europe en particulier. Ces idées qui contrastent avec la représentation ici du carton en trompe-l'œil qui, lui, en ces temps particulièrement troublés, symbolise la précarité de ces grandes idées mises à mal actuellement. J'ai repris donc tous les symboles du cartonnage avec ces mains ici qui soutiennent Voltaire, comme pour signifier que ce philosophe et surtout ces grandes idées sont à protéger, il faut en prendre grand soin. Ici également la présence de ce parapluie au-dessus du philosophe, comme pour le protéger des foudres, ces foudres représentées par le bréchage des marbres, et ces grandes idées qui s'envolent, qui élèvent nos consciences, représentées ici, cette élévation représentée ici par ces flèches up. Et puis pour la petite touche d'humour, cette touche d'humour que j'aime toujours introduire dans mon travail, parce que à mon sens c'est important d'avoir un petit pourcentage de dérision, quoi que l'on fasse. Cette touche d'humour ici représentée par ce carton de pile, puisque le tableau s'appelle Siècle des Lumières, j'ai trouvé que c'était tout à fait opportun. Du coup, ça fait des formes, ça fait même une tête de mort. Ma source d'inspiration, évidemment, c'est la matière sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, bien exploré sous tous ces aspects. Et le dénominateur commun de ce travail, c'est la matière minérale. À la fois la matière minérale pour sa pérennité, sa solidité, et puis aussi les bulles qui sont la légèreté et le mouvement. Voilà, ce sont deux principes, deux éléments qui me tiennent à cœur. Et donc voilà, je voulais vraiment travailler sur ce type de finition et pouvoir les mettre en mouvement, ensemble, dans un esprit de modernité. Cette flamme, cette passion ne s'est jamais atténuée. Je suis toujours en quête de nouvelles techniques, de recherche esthétique. Je partage beaucoup, notamment au sein du milieu international de la peinture décorative, où je suis de plus en plus actif au fil des années. Je suis cet événement, j'y participe, j'y contribue depuis maintenant 20 ans avec mes collègues du monde entier. Je pense que ce métier a un grand avenir. Il est vieux comme le monde puisque les premières applications de la peinture décorative, la peinture murale, ce sont déjà les grottes de Lascaux. De tout temps,
l'homme a peint les parois de son lieu de culte ou de sa résidence. Ça ne s'est jamais tari, le faux ne s'est jamais tari. Et vraiment, encore une fois, j'œuvre à mon niveau, mais avec beaucoup de passion pour que cette peinture puisse trouver sa place dans notre temps, dans notre architecture.